au cœur du Pilat, chaque semaine sur 42 TV. De nouvelles choses à découvrir, 42 TV. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV pour une nouvelle émission au cœur du Pilat. Bonjour Jean-Claude. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. On accueille aujourd'hui Annie Combet. Alors vous êtes vice-présidente du Club Orient Express 42 et présidente du comité départemental de course d'orientation de la Loire. Bonjour madame. Bonjour. Alors on vous accueille aujourd'hui pour le Club Orient Express 42. C'est quoi ce club ? Alors c'est un club qui a été créé il y a 40 ans. On vient de fêter les 40 ans du club, donc en 1985. Il fait partie des 4 clubs de course d'orientation de la Loire. Donc le premier club créé sur la Loire, c'était Nature Orientation Saint-Étienne. Le NOSE. Le NOSE, c'est ça, vous connaissez. Et ensuite, donc Orient Express 42, qui est à son siège à Pélussin. Ensuite, il y a eu légèrement après le club Boussole en forêt, qui lui est sur Montbrison. Et enfin, donc le club Côte Rouennaise Raid Aventure, le CRA à Roanne, qui lui est basé près de Roanne. Alors, on va peut-être découvrir ce qu'est la course d'orientation en commençant par dire que notre territoire, notre département, est un haut lieu de la course d'orientation en France, mais on peut le dire en Europe et dans le monde entier. Dites-nous d'abord peut-être la course d'orientation, de quoi s'agit-il ? Et puis, quand même, cocorico. Oui. Alors la course d'orientation, c'est une course qui se fait donc généralement en forêt, mais c'est sur des terrains variés. Ça peut se faire en ville maintenant. Il y a différentes manières de la pratiquer. On a essayé de faire sortir la course d'orientation des bois. Et donc, il s'agit, avec une carte et une boussole, d'effectuer un parcours en passant par un certain nombre de points qui sont matérialisés par des balises. Les fameuses balises. Les balises. Et donc, on dit course parce que c'est vrai que si on court, on arrive à trouver plus rapidement les balises. Mais l'intérêt et l'important, c'est de trouver ces balises. Donc, on dit fréquemment qu'il est important de marcher dans la bonne direction plutôt que de courir à l'envers. On part avec une carte, une boussole, c'est ça ? Voilà, carte et boussole. Donc la carte, c'est vraiment l'outil indispensable de l'orienteur. Et c'est le stade, donc les pratiquants, on les appelle les orienteurs, c'est le stade du coureur d'orientation. Et donc, la carte d'orientation est très, très détaillée. On a des échelles qui peuvent être au 4 millième pour justement en ville. Et en général, sinon, c'est 10 millièmes ou 15 millièmes pour les plus grands parcours. 20 millièmes aussi quand on fait des raids d'orientation, donc sur des distances beaucoup plus longues. Et donc, carte très détaillée qui demande un passage spécifique sur le terrain, même si maintenant, avec tous les relevés LIDAR, les départements sont couverts là, par ces relevés donc on appelle LIDAR, et qui donnent beaucoup de détails et il y a de l'intérêt par rapport au relief. Mais les cartes, ensuite, il faut aller sur le terrain. Et on fait appel à des cartographes qui sont professionnels ou semi-professionnels. Donc on a la chance sur le département de la Loire d'avoir maintenant un cartographe, Corentin Roux, qui en a fait son métier de la cartographie, qui est issu du monde de la course d'orientation. Et donc c'est un travail très important. On est très soutenu par le département de la Loire qui finance une partie de ces cartes. Et pour avoir aussi des cartes de qualité, très longtemps et encore maintenant, on faisait venir des cartographes de Tchéquie pour réaliser nos cartes. Mais on a aussi des cartographes en France. Donc voilà pour la carte. Alors notre département, il s'est développé depuis très longtemps autour de la course d'orientation parce que c'est un terrain de jeu formidable. Les lieux que vous avez évoqués, le Pilat bien sûr, tout proche de la ville, tout proche de Saint-Étienne, tout proche de Lyon, puis les monts du Forêt, les monts de la Madeleine, enfin il y a des terrains de jeu formidables.
Oui, on était en assemblée générale hier soir là, du comité départemental de la Loire et notre référent cartographique parlait de 482 cartes qui ont été faites sur C'est le énorme. territoire. Alors bon, voilà, à toute échelle. Il y a la ville de Saint-Étienne a aussi beaucoup de jardins, de parcs, donc ils sont largement cartographiés, même si on en a encore des nouvelles. Des établissements scolaires aussi sont intéressés par cette pratique de la course d'orientation, donc on font réaliser des cartes. Et ensuite, effectivement, on a récemment fait refaire la carte avec le soutien du département, puisque c'est une forêt domaniale, la forêt de Saint-Germain-l'Espinasse, la forêt de l'Espinasse. Magnifique. Et également, donc oui, les monts de la Madeleine sont cartographiés, les monts du Forêt. Alors, c'est pas l'entièreté du territoire, parce qu'on choisit aussi des terrains. Des secteurs, ouais. Voilà. Alors Et moi, puis le j'ai pilat. j'ai envie de vous dire, c'est des cartes papier, on parle bien de cartes papier, parce Oui, que, allez, j'en ai maintenant, j'ai envie de dire, allez, avec les téléphones, pourquoi prendre une carte papier, pourquoi suivre un parcours, alors que avec le GPS, alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais avec le GPS, on peut faire des courses facilement. Oui, mais le charme de la course d'orientation, c'est justement de ne pas avoir de GPS, de piloter ça dans sa tête, Tout à fait. avec l'environnement et Oui. moduler à la fois la course, le rythme de la course, et aussi le pilotage. Il faut rester parfaitement lucide, anticiper. C'est une discipline très complexe, et les Français, et en particulier chez nous, on est quand même des stars, madame. Oui, alors juste pour préciser par rapport à ce que vous me demandez pour le GPS, on est plus rapide encore quand même en lisant la carte, et le choix C'est se fait génial. vraiment beaucoup plus rapidement quand c'est quelqu'un qui pilote. Il faut voir les meilleurs internationaux, mais aussi des bons coureurs qui ont un niveau régional ou national. C'est vraiment l'idée d'avoir sa carte, de l'appliquer, de l'orienter. C'est vraiment ce qu'on apprend. Donc c'est un sport qui se pratique beaucoup à l'école, et puis en école d'orientation pour les clubs. Les clubs sur la Loire ont une école d'orientation, et donc on apprend à toujours marcher ou courir avec sa carte orientée. Dès qu'on change de direction, en fait, la carte suit, on suit la carte, et si elle n'a pas suivi, on la remet. Et c'est là que la boussole est intéressante, parce que directement, elle redonne l'orientation par rapport au nord. Vous disiez une école, on apprend ça à l'école d'orientation, donc c'est ouvert aux jeunes, aux moins jeunes. Tout le monde peut faire des courses d'orientation, pardon. Oui, alors on a des licences sportives à partir de l'âge indiqué 10 ans et moins, mais on a des parcours qui sont faits pour les tout petits, ce qu'on appelle les parcours jalonnés. Donc on met des jalons en forêt, ruban rouge et blanc qu'on enlève après la course. Et donc c'est un peu comme le petit pousset, l'enfant suit les petits jalons, et puis il trouve une balise. Et il continue à suivre. Il peut être, et bien sûr, il est accompagné par un adulte ou un plus grand. Et il y a le plaisir de la découverte comme ça de la balise. Et ça, c'est jusqu'à 7-8 ans, les enfants peuvent faire des parcours jalonnés. Parfois, on conseille aussi aux adultes qui débutent et qui ont peur de se perdre de suivre le parcours jalonné. Ils seront sûrs de trouver les balises, et ils prennent plaisir. Et à découvrir cette carte qui est quand même magique, c'est-à-dire que tous les murs, les chemins, les rochers, la végétation, enfin toutes ces indications sont sur la carte. C'est des cartes vraiment très très détaillées. Et donc ensuite, les catégories sont de 2 ans en 2 ans, 12, 14, 16, 18, 20, et ensuite on a des catégories seniors, et alors vétérans à partir de 35, et on a des catégories jusqu'à 85 ans et plus quand même. Et on en a quelques personnes qui continuent, et peut-être, alors je peux dire aussi par rapport à cette réputation mondiale, c'est sur la Loire que Thierry Georgiou est né, a été
élève de l'école d'orientation de Nature Orientation Saint-Étienne, a franchi tous les échelons avec son père entraîneur Michel Georgiou, et donc en équipe de France. Et donc c'est le meilleur orienteur au monde. Il a 14 titres de champion du monde. 14 titres. Et donc énorme. il n'a pas été encore égalé. Et ça a été vraiment un essor de la course d'orientation sur le niveau mondial, parce que c'est les Scandinaves qui sont... Bien sûr. Voilà, la course d'orientation est née en Norvège. Les Scandinaves ont vraiment une très très grande pratique et très très bonne pratique. Et ils sont... les meilleurs mondiaux vont tous s'entraîner en Scandinavie, habitent même en Scandinavie, Suède, Norvège, Danemark, Finlande. Mais voilà, cette compétence-là qu'a acquise Thierry et tous ces titres qu'il a acquis ont permis de vraiment faire connaître la course d'orientation et développer, puisque voilà, maintenant il a arrêté sa carrière d'athlète de haut niveau, mais il y a eu aussi des titres en relais. Le dernier titre était en France en 2011 avec Thierry Georgiou, Philippe Adamski et François Gonon. Voilà, donc tous les moyens de pratiquer la course d'orientation à travers les clubs. Il y a aussi des parcours qui sont installés de manière un peu permanente. Ça peut se faire en famille, on peut marcher tout simplement, mais cette pratique sportive, elle commence aussi à être connue sur le plan médiatique, en particulier la possibilité de téléviser de façon à ce qu'on voit ce qui se passe, qui est absolument impressionnant. Et là aussi, peut-être que peu à peu, ça va se développer pour qu'on découvre aussi cette pratique. Oui, alors tout à l'heure, je parlais de la course plus rapide en ville, ce qu'on appelle le sprint, ville ou village. Donc c'est un vrai plaisir quand on est orienteur de sillonner un village et découvrir les petites ruelles, grâce à la carte. Mais ensuite, c'est devenu aussi une discipline. Donc, il y a la moyenne distance qui est la partie donc vraiment où c'est très très technique, et les balises sont alors non pas cachées, mais sur des éléments qui sont vraiment pas très faciles à trouver. Éléments de végétation, de relief, mais il y a aussi ensuite de longue distance, donc un format plus long, ça reste technique, mais l'idée c'est aussi de pouvoir rester endurant sur des parcours qui durent 1h40, 1h45 en niveau international, c'est un peu plus court sur un niveau national ou régional. Et donc le sprint qui permet de rendre aussi visible cette activité. Alors en forêt, on peut mettre aussi des caméras, on peut aussi, donc ça se développe maintenant, suivre les coureurs en forêt, et c'est vraiment passionnant. Moi, effectivement, maintenant, on a un peu plus de télévision. Télé Mont-Blanc suit fait ses reportages, et les orienteurs sont très friands, mais l'idée c'est aussi d'ouvrir et que ça reste pas que sur le milieu orienteur. Et c'est vrai que de suivre quelqu'un qui sillonne comme ça la forêt, qui sait où il va, parfois il peut hésiter, on voit parfois aussi les erreurs, et dans en pleine forêt, c'est un peu maintenant aussi cette atmosphère forêt, elle est appréciée, et c'est un vrai régal. L'avantage, c'est qu'on peut courir aussi bien l'été que l'hiver, on peut à toute saison. Oui, puisqu'on a des disciplines, alors ski orientation, orientation à ski, qui est un peu plus compliqué à mettre en place à cause des problèmes d'enneigement, quand vous avez tout installé et puis que finalement la neige retombe, ou bien au contraire il n'y en a plus. Mais c'est vrai que le Bessa s'y prête. C'est un super terrain de jeu. Oui. L'association s'appelle Club Orient Express 42. On fait comment pour vous suivre? Les réseaux sociaux, site internet? Oui, sur le site du Club Orient Express 42. On met OE 42. On met CDCO 42 sur la Loire. Et puis, Noz, Bef, Boussole en forêt, et CRA pour chacun des nord clubs. Du département. Voilà.
Et donc orientation AVTT aussi, voilà, très développée. Et donc pour le sprint, pour revenir, Oui. en 2026, championnat de France de sprint à Saint-Étienne, Génial. le 24 octobre. Et une grande course en relais le dimanche 25 octobre au Bessa. Et de nouveau au Bessa, une course de nuit, parce qu'on court aussi la nuit. Waouh. Voilà. Et donc toutes ces courses sont toujours ouvertes à tout public. C'est-à-dire Bien que sûr. même si vous avez peur de vous perdre, vous voulez marcher, vous venez, il y a toujours un accueil qui se fait. Un accueil, plus bien sûr des parcours proposés, des personnes qui aident, qui montrent la légende de la carte. Et en tous les cas, nous donc on sera là donc au mois d'octobre. On vous plaisir. fera suivre ça sur nos différentes antennes. Annie, merci beaucoup d'être venue ce matin ici. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.